Alors cette séquence de marché, il y avait un enjeu un peu particulier sur cette séquence parce que finalement c'est une des rares séquences où on est en extérieur, même si c'est un marché qui est couvert, on est dans la ville. Alors cette séquence, comme quasiment tout le reste du film, a été tournée en studio à Paris. Voilà, d'où l'intérêt de la rendre réaliste. Alors là, c'est ce qui est intéressant en termes de mise en scène, c'est que ça commence par un long plan qui dure une vingtaine de secondes au Steadicam, qui nous permet de rentrer dans le marché, d'accrocher plusieurs échoppes, donc pas mal de gens à l'image. Comment on a procédé, comme là, cette séquence, on l'a montée assez tôt, on n'avait pas encore fait de post-synchro d'ambiance, tout ça. On a un peu décortiqué les rushs pour aller chercher de la matière. Et puis on a essayé de la monter justement là sur les personnages là, qui sortent un peu plus à l'image. Voilà, donc des choses précises. Et puis après, j'ai utilisé des sons mexicains pour avoir une base. J'ai rajouté cette couche-là pour avoir un petit peu plus la sensation du marché couvert. Une couche qu'on a reconstituée à partir de directs. Un autre son de marché. Oui, au final, du coup, il y a quand même au moins 4 ou 5 couches différentes pour vraiment donner la sensation d'effervescence, voilà, d'un marché mexicain qui est un endroit bruyant, quoi. Et après, on l'a complété par un travail un peu précis que Juliette Welfling avait déjà initié dans sa copie de travail avec pas mal de musique source qui se coupent ou qui se mélangent. Donc au final, on a quasiment 5 morceaux de musique au fil de la séquence. Et puis après, tous ces sons, toute cette ambiance sonore à proprement dit du marché, je l'ai complété avec des choses plus pour figurer l'extérieur du marché, quoi, donc des passages, de la rue. Le film, quand on l'a préparé, parce qu'on l'a préparé bien en amont, notamment pour ces histoires de sonothèque, parce que moi, j'avais absolument pas la matière pour faire le film. Et ça c'était quand même un peu, c'était une inquiétude, parce que sur un film qui est entièrement tourné en studio, il faut vraiment quand même, faut une matière pour faire exister le Mexique. Quand j'ai découvert le film bien avant de commencer, ça m'a un petit peu moins inquiété parce qu'on était dans un rapport plus poétique ou plus onirique que ce que je l'avais imaginé au démarrage. Mais néanmoins, on a quand même envie de cette sensation de réalisme à quelques moments clés du film, dont cette séquence de marché. Donc peut-être que inconsciemment, j'ai eu envie on a envie que ces séquences-là vivent plus que normal, quoi. Peut-être. C'est ce que je me dis a posteriori. C'est la séquence du marché, la demande de Jacques, sur le tournage, c'était que les figurants parlent, enfin, comme si c'était le vrai marché. Donc ce qui a posé une sacrée contrainte pour la voix des comédiennes principales, qui étaient vraiment au centre de l'activité. ¿Y si te pago? ¿Para qué? ¿Para que te quedes? Ay, ya, cálmate con esa. ¿Y qué voy a hacer acá? Nada, solo estar, está chido. Eres muy amable. Pero no, gracias. Algo traes en Londres. ¿Seguro estás con alguien allá? Trabajo es lo que traigo. No es normal, te estoy ofreciendo que te quedes sin hacer nada, me digas que te quieres ir. ¿Quieres tener hijos? Sí, quiero, pero me falta un papá. Compramos uno. Tú dime, el que quieras te consigo y te lo compro. Yo ese, sí. Dígame, ¿quién te gusta?
Donc le problème, c'est qu'en mixage, si on voulait les isoler à un moment de la scène et créer vraiment une bulle plus intime au milieu de toute cette foule, on était battus, il y avait trop peu de voix de comédiennes, contrairement aux figurants, quoi. Donc c'est une séquence qu'on a refaite totalement en post-synchro. ¿Y si te pago? ¿Para qué? Para que te quedes. Ay, ya, cálmate con esa. ¿Y qué voy a hacer acá? Nada, solo estar, está chido. Eres muy amable. Pero no. Estoy bien. Algo traes en Londres. Seguro estás con alguien ¿Qué allá. traigo? Trabajo es lo que traigo. No es normal, te estoy ofreciendo que te quedes sin hacer nada y me digas que te quieres ir. Au mixage, ça finit dans une scène très intime, donc c'est vrai, on peut se poser la question de pourquoi ne pas l'avoir tourné en silence. Mais quand même, pour la vie autour, je pense que c'était important pour Jacques, c'était important que ce soit au Mexique, qu'il y ait la vie qu'il y ait la ville quand même autour. Et vu que c'était tourné en studio, dès qu'il y avait possibilité, je pense, de ramener la ville, il voulait pas s'en priver, quoi. Je pense que c'était important qu'elle soit là dès le tournage, quoi. Même si après, on a tout refait. Et étonnamment, il n'y a que la chanteuse qu'on a gardée dans le direct. Enfin, c'est le son seul du son seul et du direct. Tú dime, el que quieras te consigo y te lo compro. Oye, ese es él. Ese es ¿Ese él. te gusta? I have always been true. My real self and the beast that follows me like a shadow. C'est tellement Jacques Audiard, cette séquence. Ça me fait énormément penser à une séquence de Sur mes lèvres où deux musiques se mélangent, la musique de source et la musique de film, et où tout devient une espèce de tissu vraiment qui sous-tend toute l'action et tout ce que peuvent ressentir les personnages. Là, il y a une voix off en plus. Il y a quelque chose de vraiment d'hypnotique dans cette mise en scène. Là encore, j'ai pas beaucoup de mérite parce que c'était déjà très très maquetté, même au niveau du mix dans la copie travail de Juliette. Ça a même été très compliqué de reproduire les sensations qu'elle avait, elle, dans la vide. Je pense que c'est l'une des séquences sur lesquelles on a travaillé le plus, en fait, mine de rien, pour retrouver ces sensations-là. Je sais même pas si elle les a retrouvées en définitive. En fait, dès que tu es en mix, dès que tu es dans une volonté de reproduction de quelque chose qui est arrivé avant, c'est extrêmement difficile parce que tu n'y arrives jamais. Et en même temps, tu as envie de retrouver ces sensations que parfois tu ne comprends même pas. Là, on les comprenait, mais on n'y parvenait pas. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Y usted? Yo soy su mujer. Soy Jessie Del Monte. Qu'est-ce qu'on cherche quand on fait du son ou quand on fait du mixage en particulier? Si je suis complètement honnête, au-delà de tous les discours de « ah ouais, moi ce que je cherche, c'est donner du sens, machin », déjà tu cherches à pas flinguer ce qui a été fait avant. Là, c'est typique, c'est un exemple. Juliette, elle avait le sentiment d'avoir trouvé une sorte d'adéquation, quelque chose de presque magique dans son organisation des sons, de la séquence, de la façon dont les choses arrivaient, de leurs couleurs, etc. Et ça rejoint ce que je cherche, c'est que de temps en temps, les gens, ils aient des frissons, quoi. Et que sans savoir dire si c'est pour le son, si c'est souvent l'addition de tout, c'est l'accumulation de tous les éléments de mise en scène. Il a fallu arriver à quelque chose de nouveau, en tout cas qui satisfaisait autant Jacques. Et je pense qu'on y est arrivé, Juliette, j'en suis moins sûr. Mais ça fait partie quand même des très beaux moments, peut-être moins spectaculaires, mais qui participent de cette sensation de se dire c'est un film de Jacques Audiard. Moi, je pense sans prétention qu'on montrerait, sans savoir de qui est ce film, on montrerait cette séquence. Je pourrais dire que c'est de lui. En el mundo del que vengo es muy difícil. Muy difícil. Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás. Pero no puedo hacer otra cosa.